Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un grand super-héros, un des plus connus, Batman. Alors, l'histoire de Batman, ça remonte à très loin. C'est un des plus vieux super-héros. Bruce Wayne, alias Batman, est un super-héros de fiction appartenant à l'univers DC Comics. Créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, il apparaît pour la première fois dans le comic book Detective Comics numéro 27 en 1939. Mai 1939 comme date sur la couverture, mais date réelle de parution est le 30 mars 1939 sous le nom The Batman. Bien que ce soit le succès de Superman qui a amené à sa création, il se détache de ce modèle puisqu'il n'a aucun pouvoir surhumain. Batman n'est en effet qu'un simple humain qui a décidé de lutter contre le crime après avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur dans une ruelle de Gotham City, la ville où se dérouleront la plupart de ses aventures. Malgré sa réputation de héros solitaire, il sait s'entourer d'alliés comme Robin, son majordome Alfred Pennyworth et le commissaire de police James Gordon. Batman travaille également singulièrement avec Batman du même univers comics, malgré plusieurs divergences d'opinion entre eux sur des techniques de lutte contre le crime. Batman a fait partie de plusieurs équipes, dont la Société de Justice d'Amérique, la Ligue de Justice d'Amérique et les Outsiders. Les surnoms lui sont parfois accolés: The Caped Crusaders, The Dark Knight, The World's Greatest Detective, ou encore en français, le Justicier masqué, l'Homme chauve-souris ou le Chevalier noir. Toute une super série de super vilains s'oppose régulièrement à lui. Selon les occasions, ces derniers s'attaquent mutuellement ou s'entraident quelquefois pour l'unir. Parmi les ennemis récurrents se trouvent Joker, Double Face, l'Éventail, Bane, Razghoul, le Sphinx ou le Pingouin. Batman est devenu un personnage très populaire rapidement après sa première apparition, ce qui s'est traduit par la création de son propre titre, Batman, en 1940. Batman en un mot, parce que c'était publié d'abord en deux mots, The Bat-Man. Donc là, c'est en 1940, c'est Batman, en un mot. Au cours des années, différentes interprétations de personnages ont été proposées. Par ailleurs, Batman a été adapté dans une grande variété de médias. À la télévision, il est dès les années 1940 le héros de deux serials, Batman et Robin, puis la série Batman de 66 à 68, ainsi qu'un film réalisé par Leslie H. Martinson en 1966 et tiré de la même série télévisée. De multiples séries télévisées d'animation verront également le jour au fil du temps, dont Batman en 1992, qu'on peut retenir. Au cinéma, deux séries de films lui ont été consacrées. La première dans les années 90, réalisée par Tim Burton et Joel Schumacher. Tim Burton, dont j'ai déjà fait l'épisode. La seconde, dans les années 2000, a été réalisée par Christopher Nolan, que je vais faire d'ailleurs en épisode, avant que Batman n'apparaisse dans les films de l'univers cinématographique d'ici à partir de 2016. Plusieurs jeux vidéo ont utilisé le personnage avec un succès relatif, jusqu'à la dernière série de jeux inaugurée
en 2009 par Arkham Asylum, qui a été salué par la critique et le public. En avril 1938, dans le premier numéro d'Action Comics publié par DC Comics, apparaît Superman, le premier super-héros. L'immense succès du personnage pousse Harry Donenfilm et Jack Leibowitz, les propriétaires de DC, à répéter la formule et demande à Bob Kane de trouver un nouveau super-héros. Âgé de 22 ans, Kane est déjà un auteur connu pour ses séries d'humour, comme Peter Pop ou d'aventures comme Rusty and his Pals. Il s'attelle à la tâche qui doit lui apporter de substantiels revenus. En effet, le rédacteur en chef de Vince Sullivan lui a affirmé que Siegel et Schuster, les créateurs de Superman, gagnent chacun 800 € par semaine. Or, Kane touche annuellement entre 35 et 50 $ par semaine. Bob Kane s'inspire de l'hélicoptère et des études sur la chauve-souris de Léonard de Vinci, des films Le Signe de Zorro, Dracula et l'adaptation cinématographique The White Bat Whispers de la pièce de théâtre The Bat de Marie-Robert Reinhardt, dont le personnage éponyme est un criminel masqué. Kane esquisse ensuite le personnage qui doit marier les qualités détectives de Sherlock Holmes et les prouesses physiques des films de Douglas Fairbanks. L'influence de Zorro est particulièrement perceptible dans les caractéristiques du personnage de justicier nocturne masqué, comportant de diurne un riche dandy oisif pour détourner les soupçons de son identité secrète, cape et costume noir, amitié avec un représentant de la loi, etc. En guise de clin d'œil, plusieurs comics figurent ultérieurement le jeune Bruce Wayne et ses parents à la sortie cinéma du finissant Le Signe de Zorro, juste avant le bragage virant au drame. Le scénariste Bill Finger suggère de nombreuses modifications à Kane, la couleur du costume qui passe du rouge au gris, l'apparence du héros, l'équipement d'une cagoule au lieu d'un simple masque, une cape au lieu des ailes, des gants ainsi que d'autres détails. À propos des sources d'inspiration du nom Bruce Wayne, Finger précise que le prénom de Bruce vient de Robert Ier d'Écosse. J'ai cherché un nom de famille suggérant le colonialisme. J'ai essayé Adams, Hancock, puis j'ai pensé à Anthony Wayne. L'âge d'or des comics. Après acceptation par DC de son projet scénarisé par Bill Finger, Bob Kane négocie un contrat avec DC qui oblige l'éditeur à signer les histoires de Batman du nom de Kane, même s'il n'a rien écrit ou dessiné. Ce qui indique que Kane doit livrer un certain nombre d'histoires du héros. Le signature est parfois développé et en créateur par Bob Kane. Bien qu'il ait travaillé sur les séries publiées par DC depuis les années 40, Bill Finger n'est pas reconnu à sa juste valeur et sa participation à la création de Batman reste longtemps sous-estimée. Par exemple, dans le courrier des lecteurs de Batman, numéro 169, février 65, l'éditeur Julius Schwartz indique que Finger a créé le Sphinx, mais son contrat ne mentionne pas une obligation de le recréditer. À la mort de Finger en 1974, DC n'a toujours pas établi l'importance du rôle de ce dernier. Quelques années plus tard, Kane confirme les contributions de Finger. Batman était un début de super-héros. Un justicier, Bill en a fait un détective scientifique, tout en insistant sur son propre rôle dans la création du personnage. C'est seulement en 2014 que le nom de Finger est inscrit comme scénariste de la première histoire de Batman dans la réédition gratuite du numéro 27 de Detective Comics, prévu pour le mois de juillet 2014.
Au milieu des années 1960, le nom de Kane est retiré au profit des noms des scénaristes et dessinateurs. Ce sera qu'à la fin des années 70 que la version créée par Bob Kane sera ajoutée définitivement au crédit, suivant l'histoire des exemples de Superman où apparaît créé par Jerry Siegel et Joe Shuster. Donc voilà pour la première partie des DC Comics. Demain, je ferai une deuxième partie plus longue. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce sujet va vous intéresser. Je vous dis à bientôt et à ciao ciao.